Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique, lève-toi. Je vous salue tous dans le parfait nom du Seigneur Jésus. Shalom à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous retrouver en ce jour dans le cadre de cette autre édition, Les Voix du Sud. Ne manquez surtout pas de vous abonner sur nos différentes plateformes pour ne rien rater en ce qui concerne notre grande étude sur le réveil de la Reine du Midi. En ce jour, nous allons aborder un autre pan de cette grande thématique. Nous allons parler Israël, turpitude et tribulation. Et comme sous-thème de ce jour, nous parlerons des invasions, des exils et des occupations. Nous parlerons principalement du cas d'Israël. Nous avions dit dans l'une de nos éditions antérieures que ceux qui vivent aujourd'hui en Israël ne sont pas pour la plupart des Israélites de souche, ils sont des Khazars. Nous allons consacrer cette édition sur cette étude justement pour vous démontrer cette thèse-là. Et pour en parler justement, nous sommes toujours en compagnie de notre consultant permanent, le docteur Jean-Paul Bellet, bien installé dans ce studio. Donc, docteur Shalom. Shalom mon frère. Vous allez toujours bien? Je vais toujours bien. Voilà, donc ce n'est plus trop important de le demander. Docteur Jean-Paul Bellet se porte toujours bien. Et nous aussi, nous nous portons toujours bien par la grâce de notre Seigneur. Je disais à l'entrée de cette émission que nous avions eu à parler dans nos éditions antérieures et nous avons fait comprendre aux internautes que les Israélites qui sont en Israël aujourd'hui ne sont pas pour la plupart des Israélites de souche. Ils sont des Khazars. Docteur Jean-Paul Bellet, dans cette édition, nous en dira un peu plus. Je vous salue, chers téléspectateurs, et merci d'être présents à notre rendez-vous habituel. Ce soir, nous voulons parler essentiellement des Khazars. Nous avons dit dans nos précédentes émissions que les enfants d'Israël ont été dispersés dans presque toutes les nations sous les cieux. Et que ceux qui occupent aujourd'hui leur terre sont en grande majorité des Khazars. Nous voulons donc parler du cas des Khazars ce soir. Le mot Khazar vient probablement du turc kazmak, qui signifie errer ou nomadiser. Les Khazars sont donc des nomades, des gens qui errent, des gens qui n'avaient pas de domicile fixe, qui n'étaient pas sédentaires. Et ils viennent, n'est-ce pas, des steppes. Les Khazars sont des peuplades qui se sont regroupés. Ce n'était pas une nation avant, mais des peuples qui se sont regroupés parce qu'ils avaient un point commun, c'était des nomades. Et ils ont formé entre la fin, ou plutôt le milieu du 7e siècle jusqu'au milieu du 8e siècle ou du 9e siècle, ils ont formé un royaume, un grand empire
qui avait une superficie d'environ 3 millions de kilomètres carrés. Donc c'était vaste. C'était des gens de guerre. C'était des gens violents, un peu comme les Vikings. Les Khazars n'étaient ni chrétiens, ni musulmans, ni judaïsants. Ils étaient des adorateurs de Tengri. C'était un culte païen, c'était une religion païenne. Ils étaient donc des tengristes, ils étaient des chamanistes. Et ils ont formé une nation, un royaume. Certains parlent d'empire. Et ils se sont installés entre la mer Noire et la mer Caspienne. Leur territoire recouvrait l'Ukraine, la grande partie sud de la Russie, la Géorgie, l'Arménie et toutes ces contrées. Les Khazars, leur langue était le yiddish. Ils parlaient yiddish. Donc, nous voyons qu'ils n'étaient pas à l'origine des Sémites. Ils sont plutôt des Japhétites. Parce qu'eux-mêmes se réclament être les descendants de Gomère, fils d'Ashkenaz, fils de Japheth. Lorsque vous lisez la table des nations dans Genèse chapitre 9, vous pouvez lire la descendance de Japheth. Japheth était père de Gomère et Gomère était père d'Ashkenaz. Ils sont donc les descendants de Gomère, c'est-à-dire des Japhétites. Ils se sont installés dans les steppes, dans cet environnement dont nous venons de parler. Et c'était des hommes de guerre. Ils envahissaient tous les pays. Ils cherchaient à envahir tous les pays environnants. C'est ainsi qu'ils usurpaient l'identité de leurs victimes. Ils sont devenus très riches. C'est eux aujourd'hui qui sont à la tête des banques, des multinationales, des firmes financières. C'est eux qui sont à la tête des firmes cinématographiques, dans la politique, dans les médias, dans les religions. En tout, ils sont en tête. Ils ont développé leur royaume et ils sont devenus très puissants. De manière qu'ils menaçaient même leurs voisins, c'est-à-dire la Russie et l'Allemagne. Les Khazars qui sont d'origine turque ont influencé négativement les Allemands et les Russes, parce que tout le temps ils étaient en train d'agresser les commerçants et les hommes d'affaires de leurs voisins. Il y a eu donc beaucoup de plaintes. Les ressortissants russes et allemands se plaignaient auprès de leur gouvernement. À cette époque, à une certaine époque, c'est-à-dire au 7e siècle, c'est Boulan qui était leur roi. Les gouvernements allemands et russes se sont donc adressés à Boulan et lui ont demandé de faire que son peuple élise, choisisse une religion
en se disant que s'il devenait religieux, ses habitudes partiraient d'eux. Parce que comme nous l'avons dit, ils agressaient les caravanes, ils tuaient les propriétaires, ils volaient leurs biens, ils usurpaient leur identité, ce qui a créé beaucoup de problèmes parmi les ressortissants d'Allemagne et de la Russie. Eh bien, nos amis khazars dont nous parlons, aujourd'hui encore, dans le monde entier, dans toutes les nations, ils sont puissants. Ils sont puissants parce qu'ils sont riches. Nous avons aujourd'hui, par exemple, la famille Rothschild. Ils sont d'origine khazare. La famille Rockefeller, ils sont d'origine khazare. Et nous savons que ce sont ces familles qui sont les plus riches, les plus puissantes du monde entier. C'est eux qui pilotent tout et dans tous les domaines. Maintenant, les khazars, leur religion, nous l'avons dit, c'était le chamanisme et le tangrisme. Ils adoraient le dieu Baal, qui était représenté par la tête d'un bouc. Il s'appelait encore Tengri, ou Tangri, si on veut lire ça en français. De manière que lorsque les Allemands et les Russes leur ont demandé de choisir une religion d'État, ils ont choisi la religion judaïque. Parce qu'ils ne voulaient pas être sous l'influence des Byzantins qui étaient chrétiens, et ils ne voulaient pas non plus être sous l'influence du califat arabe qui était musulman. Ils ont préféré le talmudisme babylonien, parce qu'il y a deux talmudismes, le talmudisme babylonien et le talmudisme hébraïque. Ils ont donc choisi le talmudisme et ils se sont fait juifs. Au départ, ils étaient des prosélytes. Parce qu'un prosélyte, c'est quelqu'un qui n'est pas né juif, qui n'est pas né de Juda et qui embrasse cette religion. Disons que quand on parle du judaïsme, le judaïsme, ce n'est pas la religion d'Israël. Parce que Israël avait 12 tribus. Mais à un moment donné, après la mort de Salomon, sous le règne de Roboam, fils de Salomon, la nation d'Israël a été fragmentée. Il y a eu un schisme. 10 tribus qui étaient au nord ont formé un royaume, le royaume d'Israël, qu'on appelle encore le royaume de Samarie. 2 tribus, ou plutôt une tribu et demie, on considère une tribu et demie parce que la tribu de Benjamin a été aussi divisée. Il y avait une partie au nord, une partie au sud. Le royaume du sud, c'était le royaume de Juda. Et nous savons que le royaume du nord a été déporté par les Assyriens. Les rois assyriens ont fait la guerre au royaume du nord, au royaume d'Israël. Il y a eu 3 grandes déportations. La première, c'était en 734, où le roi Tiglath-Pilnéser a pris en captivité les villes maritimes d'Israël. Bien sûr, on ne prenait pas tous les habitants, on prenait juste
l'élite. Le roi, généralement, les notables, les nobles, les bourgeois et tout ce qui était, n'est-ce pas, à la tête du pays. Alors, il décapitait ainsi le pays, il prenait les hommes importants et il les amenait et les relocalisait ailleurs. Et le pays qui a été ainsi déporté, on y amenait des étrangers et on les installait. C'est ainsi qu'après l'invasion et les déportations des villes maritimes par Tiglath-Pilneser III, il y a eu 10 ans après, en 724 avant Jésus-Christ, tout ça, ça se passe avant Jésus-Christ, en 724, le fils de Tiglath-Pilneser, qui s'appelait Salmanasar V, est venu, lui aussi a opéré une autre invasion et il a déporté les gens de la Samarie et beaucoup de citoyens israélites, n'est-ce pas, qui étaient les têtes du pays. Il y a eu une troisième invasion par Sargon II, le frère de Salmanasar. Lui aussi, il est venu et il a ratissé le royaume du Nord, de sorte qu'il n'est resté que des gens de peu d'importance. Salmanasar V avait déjà amené les gens d'autres nations telles que Ava, les gens d'Ava, les gens d'autres nations, et il les a installés en Samarie. Ils se sont mélangés avec le petit reste des Samaritains, donc des Israélites qui étaient là, et ils ont formé une nouvelle nation qui s'appelait maintenant la Samarie. Les Samaritains n'étaient donc pas tous des Israélites. Nous en parlons pour montrer que Israël a toujours été envahi par d'autres nations et ces nations se sont emparées de leurs terres et se sont mélangées avec le reste des Israélites. C'est ainsi que plus tard, le royaume du Sud, qui est le royaume de Juda, aussi va être déporté. Il y a eu 3 déportations aussi, va être déporté par les Chaldéens, les Babyloniens. Le roi Nabuchodonosor II, dans la Bible, on l'appelle Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar, donc, a opéré 3 invasions en Juda, dans le royaume de Juda. Lui aussi a déporté plusieurs responsables, les rois, les princes, les notables, les bourgeois, l'élite, pour faire court, l'élite de Juda. Ils sont allés en Chaldée, selon les prophéties du prophète Jérémie, et ils sont restés en Chaldée pendant 70 ans. Au bout de ces 70 ans, certains d'entre eux sont rentrés en Juda, sur l'édit du roi Médo-Perse de l'époque. Et les enfants d'Israël, eux, ils ont été dispersés. Ils n'ont plus jamais eu de royaume d'Israël. Le royaume d'Israël était ratissé. Mais le royaume de Juda a continué d'exister parce que les Judéens sont revenus sur leur terre. Et quand ils sont revenus sur leur terre, il y a eu des Édomites qui se sont mélangés à eux et qui ont pris le pouvoir. Plus tard, nous verrons donc que les Khazars ayant choisi la religion judaïque
étant puissants, étant riches, ils ont influencé le rabbinat qui était là, lequel n'était même pas composé seulement des Israélites, parce que les Édomites avaient pris le pouvoir. L'histoire nous raconte que le roi Hérode, du temps de Jésus, n'était pas un Israélite, c'était un Édomite. Les Israélites l'ont finalement adopté parce que c'était un bâtisseur. Il a bâti beaucoup de monuments, beaucoup de palais, et sous son règne, Israël était prospère. Alors les Israélites l'ont adopté. Ces Khazars qui sont venus, parce qu'ils étaient devenus des Juifs par religion, ils n'étaient pas des Juifs de naissance. Ils étaient d'origine turque, comme nous l'avons dit, mais ayant choisi la religion juive par stratégie pour ne pas être sous la domination des Byzantins ou des Arabes, ils ont pris de l'ampleur, ils ont infiltré le rabbinat israélite, ils ont infiltré les rouages du pouvoir. Ainsi, leur royaume va continuer d'être puissant jusqu'au Xe et XIe siècle, où ils vont être affaiblis. Et les nations qui les environnaient aussi devenaient puissantes. Nous voyons, d'après l'histoire, que chacun peut, n'est-ce pas, vérifier dans Google, que les Khazars ont subi une grande défaite devant le royaume de Russie. Les Russes les ont vaincus et les ont dispersés parce que leurs activités étaient nocives à l'endroit de leurs puissants voisins. C'est ainsi que les Khazars vont se répandre dans la plupart des nations de l'Europe orientale. Étant déjà juifs, beaucoup d'entre eux ont donc fui pour aller au Moyen-Orient. D'autres se sont dispersés dans les pays de l'Europe de l'Est et ils ont continué d'être puissants parce que c'est aussi des fins politiciens. Au XIIe siècle, on ne parlait presque plus de Khazars parce qu'ils sont allés en Crimée, en Ukraine, en Russie, en Géorgie, dans tous ces pays-là, en Allemagne même, ils se sont dispersés partout. C'est ainsi que la trace des Khazars va presque être effacée. Comme un complot international, personne ne parlera plus des Khazars. Et les Khazars vont donc prendre la tête de la religion judaïque. C'est ces Khazars de l'Europe orientale qui vont être appelés les Ashkénazes, ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs Ashkénazes. Parce que comme nous l'avons dit, ils sont descendants de Japheth, mais ils vont se faire des Sémites à cause de la religion juive. Et
de fil en aiguille, leur trace en tant que Khazars va disparaître. Ils vont donc occuper la terre d'Israël, occuper la religion judaïque, occuper le gouvernement israélite ou israélien, autant pour moi. Nous allons y revenir dans nos prochaines émissions pour vous montrer que les responsables israéliens d'aujourd'hui et des années précédentes sont d'origine soit allemande, soit russe, soit ukrainienne, soit turque. Il y a beaucoup de témoignages, c'est vrai. Les témoignages, il y en a pour, il y en a contre. Il y a des témoins, des hommes, des historiens, des archéologues qui prouvent que les responsables d'Israël d'aujourd'hui, que ce soit des responsables politiques, que ce soit les responsables religieux, ne sont pas d'origine israélienne. Ce ne sont pas les descendants de Jacob. Ce ne sont pas les descendants de Juda. Donc, ils ne sont pas juifs. Ils sont des envahisseurs. Nous avons vu que Noé a prophétisé sur Japheth. Il a dit que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem. Les Ashkénazes sont donc des Japhétites, mais qui se sont fait sémites parce qu'ils ont embrassé cette religion des Juifs. Disons que le judaïsme, en fait, nous avons dit que ce n'est pas une religion de tout Israël. C'est quand les Juifs qui étaient en exil ou en déportation à Babylone sont revenus, qu'ils se sont reconstitués, et parce qu'eux, ils ont gardé leur identité même quand ils étaient en exil. Ce qui est tout le contraire de leurs frères du Nord qui, une fois dispersés, se sont mélangés aux nations païennes et sont devenus eux-mêmes des païens. Mais les Juifs, eux, les Judéens, si vous voulez, ils ont gardé leur identité, et quand ils sont retournés en Juda, dans leur royaume, dans leur pays, ils ont reconstitué l'adoration, malgré que le temple avait été pour la avait été détruit. Ce temple-là a été, le temple de Salomon a été détruit, puis reconstruit sous Zorobabel, et après il a encore été détruit. C'est Hérode qui va le reconstruire plus tard. Mais entre-temps, la religion judaïque a continué comme d'ordinaire. Et c'est à leur retour de la déportation en Babylonie qu'ils ont commencé à parler de judaïsme. Donc la religion des Judéens, de ceux qui sont de la lignée de Juda. Parce qu'il n'y avait plus Israël. Israël n'existait plus. Il n'y avait plus que le royaume de Juda. Et c'est le royaume de Juda donc qui continuait d'adorer Elohim, Yahweh. C'est pourquoi cette religion a pris le nom de judaïsme, parce que c'était la religion des gens de Juda. Les étrangers qui croyaient cette religion étaient appelés des prosélytes. On peut voir ça dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Il y avait des Juifs qui habitaient d'autres pays. Il y avait des Juifs qui venaient d'Égypte, qui venaient d'Éthiopie, qui venaient d'autres pays du monde. C'étaient des Juifs. Mais avec eux, il y avait des gens, des étrangers qui avaient adhéré à cette religion judaïque. Eux, on les appelait les prosélytes. Mais
la politique des Khazars a fait en sorte que tous ceux qui par la suite adhéraient à cette religion étaient appelés juifs. Nous pouvons parler par exemple des juifs de l'Europe occidentale, c'est-à-dire d'Espagne, du Portugal, qu'on appelle les séfarades. Les séfarades aussi sont des juifs étrangers. Mais la plupart d'entre eux étaient de la lignée, ou disons certains d'entre eux, parce que lorsqu'il y a eu dispersion, il y a eu une dispersion en l'an 70, opérée par Titus, l'empereur romain. Il y a eu d'autres dispersions par la suite. L'histoire nous parle de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, où les enfants d'Israël ont subi un massacre sans précédent. Mais au milieu de tout ça, les enfants d'Israël ont fui, certains sont allés en Europe occidentale et ils se sont mélangés avec les Européens, mais la plupart d'entre eux ont fui pour aller en Afrique, en Égypte, en Éthiopie, en Libye, parce que à cette époque-là, l'Afrique était appelée l'Égypte ou alors Éthiopie. Ce sont ces pays qui étaient connus et qui représentaient l'Afrique. Les Juifs de l'Europe occidentale étaient appelés des séfarades. Les Juifs de l'Europe orientale étaient appelés des Ashkénazes. Et ce sont ces gens, pour la plupart, qui sont rentrés en Israël pour créer l'État d'Israël. Les gens comme Ben Gurion, ce n'est pas des Israélites de souche, ce sont des Khazars. Ce sont des gens venus de l'Europe orientale qui se sont installés en Israël, qui ont imposé un gouvernement. D'ailleurs, nous nous souviendrons que Nasser, qui était président égyptien, leur avait dit: vous êtes partis d'ici, vous étiez noirs. Aujourd'hui, vous revenez, vous êtes blancs. Nous ne vous accepterons pas. Bien sûr, même les Égyptiens d'aujourd'hui ne sont pas d'origine égyptienne. Ce sont des Arabes et les Berbères qui ont occupé l'Afrique du Nord. Quand nous entrons dans l'histoire, tous ces pays, c'était les pays des Noirs. Mais à cause des invasions, les étrangers les ont ravis et les autochtones, les Noirs, ont fui les guerres et ils sont descendus en Afrique subsaharienne. Chers téléspectateurs, nous allons prendre congé de vous aujourd'hui, mais nous allons continuer parce que nous n'avons pas encore terminé avec les Khazars. Nous avons des témoignages historiques qui prouvent que ce n'est pas des Israélites de souche qui sont en Israël aujourd'hui. Il y en a, bien entendu, mais ils sont une minorité. La grande partie de ce que nous appelons aujourd'hui Israélites, ce sont des Japhétites qui habitent dans les tentes de Sem, dans les tentes d'Israël. Nous allons prendre congé de vous et nous vous souhaitons bonne méditation jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver à la prochaine édition. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, Dr Jean-Paul Belair, pour ce brillant exposé. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je vais rappeler aux téléspectateurs que la suite de cette thématique sera apportée la semaine prochaine, plus précisément dimanche, lorsqu'il sera 20h. Restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification
pour être au parfum de tout ce qui se passe ici dans le cadre de cette émission Les Voix du Sud. On se donne rendez-vous dimanche prochain donc, lorsqu'il sera 20h, pour continuer avec ce sujet aussi riche. Alors, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles. Shalom. Shalom. Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique, lève-toi.